Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve directement avec Gabriel, le créateur de la marque Time, une jolie marque française qui avait pris une belle année de pause il me semble. Écoute Gabriel, est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus sur toi et sur qui tu es? Ouais, bien sûr. Bah, moi, c'est Gabriel, je me présente, j'ai 16 ans, je suis lycéen, je suis en première je possède du coup ma marque E-Time. Ça fait un peu plus d'un an que je l'ai lancée, on va dire, officiellement. Et Ok. donc, après un an de pause, bah, maintenant, je reviens avec un nouveau drop, avec un jean, un mode foot à manchon et un t-shirt. Pourquoi je l'ai créé, à vrai dire, c'est parce que j'étais toujours pas fasciné par cet univers créatif. On voit un peu les fleuves, les supras vivre en fait de leur passion. Et Mhm. c'est ce truc aussi de, j'ai plein d'idées qui passent par la tête et j'ai envie toujours de les réaliser, voir qu'est-ce que ça peut faire derrière pour même me préparer pour la suite, on va dire. Ouais, du coup, le comment que j'ai créé, bon, on va dire, ça a commencé par, au fond, les vidéos YouTube dans ma chambre. En vrai, c'est ça, c'est tu regardes les vidéos des plus grands, voir comment ça marche. Un jour, tu te lances, tu commences à faire de la sérigraphie, tes premiers t-shirts. Après, tu évolues, tu continues à en faire, tu t'améliores. Et maintenant, je travaille avec des usines pour faire des pièces plus travaillées, on va dire. Parce que du coup toi t'as commencé en sérigraphie. C'est ça. J'ai commencé à faire de la sérigraphie du coup sur des t-shirts. Ouais. Et pendant plus d'un an, du coup, je m'entraînais à faire de la sérigraphie. C'était un peu compliqué. Mais maintenant, je passe un cap au-dessus, on va dire, en travaillant avec des usines. Et qui sait la prochaine fois. Est-ce que du coup tu voudrais nous présenter un peu le message global de ta marque, ce que tu aimerais que les gens ressentent? Le truc principal, on va dire, c'est autour de la marque. J'aimerais bien que, en fait, à chaque drop, j'essaie de passer un message, on va dire. Mhm. Toujours un peu une philosophie, une méthode de vie, on va dire. Et aussi passer ce côté créatif, on va dire, toujours s'exprimer, en fait. Même si on passe des messages derrière, on voit, c'est un peu un bazar créatif, en fait, le compte. Ouais. C'est qu'il y a plein de trucs entre les courts-métrages, les shootings et tout. C'est de faire venir un maximum de créatifs dans le projet pour laisser un grand terrain de jeu, on va dire, et juste s'exprimer, quoi. Ouais, ok, non, je suis bien le message en fait ça te reflète toi comme t'es un créatif et que t'as beaucoup d'idées. Ouais, tu veux permettre aux gens de s'exprimer. Ok. Est-ce que du coup là tu serais chaud de nous en dire un peu plus sur ton dernier drop? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, du coup, ce drop, il est composé de trois pièces. Donc, un mode foot à manchon que tu peux voir, du coup, sur le premier post. Le dernier, je veux dire. Mhm. Il y a aussi un t-shirt, du coup, que j'ai imprimé en sérigraphie qui est recoupé aussi pour avoir une meilleure coupe. Et il y a aussi, du coup, un jean avec plus d'un mètre de broderie sur chaque jambe, on va dire. Mhm, Et ok, ouais. qui est ouais, très travaillé. Il y a de quoi. Et puis toi, tu vends combien là, du coup, ces pièces pour le drop? Le jean, il est à 90 €. Ok. Le maillot, il est à 50 € et les t-shirts sont à 30 €. Ok, non, ça reste quand même accessible. Ouais, non, moi, je trouve que ça reste accessible. Après, le jeans, ça coûte cher. Voilà, on le sait tous les deux, ça coûte cher à produire, Ouais, mais ça reste accessible. c'est Et ça. franchement, le maillot et le t-shirt, c'est hyper accessible, je trouve. Mais ouais, du coup, là, c'est quoi, en fait, ta vision à moyen court terme avec ta marque, là, sur les 3 à 6 prochains mois? Alors ma vision serait déjà de finir ce drop, on va dire, et espérer vendre assez pour pouvoir continuer de développer encore plus ce projet. Et Mhm. après, par la suite, du coup, c'est développer la communauté pour créer une vraie base et aller encore plus dans l'univers créatif en se développant. De toute façon, moi, toujours, mon but, c'est de faire un x10. Ouais. Entre le premier drop et celui-là, c'est un x10. Et qui sait, un jour, faire un event physique, en vrai, ce serait sympa. Mais du coup, est-ce que là, toi, t'aimerais nous parler un peu de ta stratégie de com, là, autour de ton drop? Parce qu'on a vu que t'as mis beaucoup de moyens en place. Comment t'aimerais le faire découvrir aux gens? À vrai dire, en fait, je voulais plutôt poser une base sur Instagram, donc avec un contenu plus propre, c'est-à-dire des beaux shootings, des vidéos un peu travaillées comme le court-métrage et tout, pour créer une crédibilité. Et derrière, avec les réseaux genre TikTok et tout, amasser pas mal de monde et pouvoir les amener sur Instagram pour transformer tout ça. Mais le problème, c'est que TikTok, on a eu des problèmes de shadowban aussi. Après, tu sais, TikTok, de mon expérience, c'est toujours, t'as toujours une période de creux, surtout quand t'as arrêté de poster pendant un long moment. Ouais, Mais que si t'es régulier et que tu t'y prends bien, il y a forcément un moment où ça revient, hein. c'est Bah un peu. écoute, moi je peux que te le souhaiter, mais en tout cas c'est cool de voir que t'as mis les bons moyens pour la com, parce qu'il y a beaucoup de marques qui se mettent à faire du contenu TikTok. Et là c'est cool de voir que t'as été jusqu'à voir un cinéma, même si bon, t'as eu de la chance avec le père de ton pote. Ouais, Tu l'as fait, tu y es allé, c'est cool. Perso, j'aime beaucoup la DA de la première slide. merci beaucoup. Ça, je trouve que c'est vraiment bien exprimé l'univers. Après, là où je pense que tu devrais vraiment t'améliorer, c'est sur la consistance de tes posts. Pour Ouais, moi, une marque qui veut grandir en organique en période de drop, c'est deux, trois reels par jour. Que ce soit Insta ou TikTok, c'est deux, trois reels par jour, même si tu réutilises les mêmes vidéos, même si des fois les contenus sont similaires. Parce que ça, j'aime bien le dire, chaque vidéo que tu postes, c'est un ticket de truc plus pour avoir 1 million de vues. Et aujourd'hui, moi, je peux te citer plein d'exemples de marques avec lesquelles j'ai bossé. En fait, avec juste de l'organique, un TikTok par jour,
c'est pas assez. Nous, on était à plus un toutes les 2 heures, toutes les 3 heures par jour, Ouais, ok, en carrément. incluant la nuit, parce que du coup, tu peux programmer les TikTok sur la version web. Ouais, Et donc, en fait, quand tu fais ça, c'est que là, tu t'ouvres carrément toutes les portes, en fait, vers le succès. Enfin, là, c'est carrément, en fait, t'augmentes tes chances de x10, comme tu disais avant. Là, tu fais x10 sur tes chances de percer. ouais, ouais, je capte, je capte. Et puis, moi, je pense aussi qu'en tant que marque, tu devrais beaucoup plus développer ton message. Moi, tu vois, ton message, il est fort de dire que c'est pour les créatifs pour pouvoir s'exprimer, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je pense, qui n'osent pas s'exprimer. Ouais, Et ça, tu devrais le mettre en avant, parce que c'est un joli message. Tu vois, je trouve que dans la bio, tu devrais trouver une petite phrase, une petite citation, créer ton petit slogan. ouais, Parce que ça, c'est cool, en fait, d'avoir un message propre à ta marque. Aujourd'hui, le client, il recherche pas un produit, il recherche une histoire, parce qu'il y a énormément de produits sur le marché. Donc maintenant, en fait, il veut plus seulement le produit comme il le voulait peut-être il y a 1 ou 2 ans, il veut aussi l'histoire. ouais, carrément, carrément. Bah écoute, Voilà, ça a voilà. travaillé tout ça, mais en vrai, pour être honnête, j'ai toujours eu peur aussi de trop exprimer ces sujets, tu vois. Mhm, C'est je un comprends. truc, même tu vois, le face cam, c'est un truc que je fais pas. Ça a expérimenté tout ça. C'est Bah, vrai. moi, je pense que exprimer ta vision, ça peut que aller dans ton sens. Peut-être que ça prendra du temps. Peut-être que si t'avais pas exprimé ta vision, ça serait aller plus vite. Mais peut-être qu'avec ta vision, ça durera plus longtemps. Parce que moi, je pense que les marques qui durent aujourd'hui, tu vois, les grosses marques, en fait, c'est des marques qui aujourd'hui peut-être ne communiquent plus forcément leur vision d'une manière orale, mais qui en fait ont construit des communes qui étaient là avant, entre guillemets, la grosse hype et à 100% en pleine connaissance de cause de la vision. Ouais, Comprend le message de la marque et sait pourquoi ils achètent la marque. En fait, c'est sur cette commune-là qu'après, tu vas pouvoir ramener du monde qui, eux, ne connaissent pas forcément le message. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme ça que tu dois travailler. Et surtout, tu as une bonne marque, tu as plein d'idées. Moi, franchement, quand j'ai vu ton post avec les roses, là, je suis dans ton été, hein, j'étais vraiment étonné. Je me suis dit, attends, c'est le time, ça? ouais, ouais, ouais. Ok, c'est cool, merci. Et ben, moi, écoute, frérot, aujourd'hui, je pense que j'ai fait une belle découverte avec ta marque. J'aime beaucoup le travail que tu as pu faire, voilà, comme je t'ai dit, sur le post avec les roses. Merci. Moi, je pense que le jeans et le long sleeve, il risque d'avoir un problème de timing Ouais, au niveau de la saison. Ça, voilà, c'est à prendre en compte sur tes prochains drops de faire attention à ça parce que voilà, on dit que une marque aujourd'hui, elle sait ce qu'elle va sortir pour les 6 prochains mois. Donc moi, je pense que ça, tu dois y faire attention et ça pourrait aussi te permettre de différencier beaucoup d'autres marques qui sortent leurs produits vraiment de last minute. Donc faire attention à ça. Donc voilà, retravailler ta com, y réfléchir à comment tu peux amener ton message et surtout du coup comment faire un peu des stats sur TikTok. Et puis voilà, après moi t'as quand même une bonne vision pour une marque qui débute. Tu sais où merci, tu merci. vas. Donc voilà, je sais pas si toi t'aimerais peut-être donner un conseil à des marques qui pourraient se lancer ou ça serait peut-être faire un retour sur la vidéo. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, en fait. C'est, mon seul conseil, c'est d'y aller, tu vois. Parce que j'ai tellement vu de gens, enfin, j'en vois encore tellement aujourd'hui se dire, ouais, j'ai envie de faire ça, je vais faire une marche, je vais faire ci, je vais faire ça. Au final, t'attends un an de ça, ils ont toujours rien fait, tu vois. Ils disent, Mhm, j'attends le bon moment, j'attends ci, j'attends ça. Il y a ci, donc je peux pas faire ça. Enfin, c'est juste au bout d'un moment, t'en as rien à faire, faut juste se lancer, tu vois. Faut pas mhm, attendre trop longtemps à se dire, je vais faire le truc parfait, vu qu'au final, tu pourras jamais faire quelque chose de parfait. Encore moins quand on regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. mhm. Mais juste se lancer, quoi. Et des fois, faut passer le cap. Et Ouais. après, tout va très vite. Ok, bah, c'est cool. Merci pour ton message. Merci pour ton appel et ta présence. En tout cas, moi, c'était un plaisir. Merci à toi, c'était un plaisir aussi.